Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission numéro 30 de comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Dans cette émission, vous allez découvrir Hélène, Anna et Christine qui sont nos trois intervenantes de ce soir. Ça fait bientôt un mois d'ailleurs que la dernière émission est passée, donc là on reprend un petit peu du poil de la bête. C'est toujours les vacances mais on se fait plaisir. Et donc ce soir, ce que j'ai envie de vous transmettre, je dirais transférer, c'est des bonnes énergies, des belles énergies à travers effectivement ces trois intervenants, de faire découvrir un petit peu leur parcours, un petit peu leurs conseils et qu'elles vont vous insuffler toute cette belle énergie, comment elles ont réussi à rendre justement possible l'impossible pour elles ou l'impossible possible comme vous le souhaitez. L'objectif derrière, c'est de faire découvrir un petit peu qui c'est qui se cache derrière un petit peu les activités de chacune de ces intervenantes, c'est-à-dire derrière ce que tu fais, qui il y a en personne. Je dirais derrière le faire, l'être. C'est vraiment une notion extrêmement importante pour moi, je dirais, de vous connecter plus à l'énergie des personnes pour justement, si ça se passe bien avec cette énergie, ce feeling, eh bien tout simplement de commencer à aller un petit peu plus loin avec ces personnes, mais de trouver la bonne personne à qui se connecter. Aujourd'hui, effectivement, ce que je vous proposais également dans cette émission, c'est alors soit tu la regardes en replay et tu verras que on va justement répondre et je vais inviter toutes les personnes en direct, toi qui regardes aussi cette émission en direct, à poser tes questions en direct. Si tu apprécies quelque chose qu'on est en train de dire, clac, tu mets le point dessus, on se rêve ça, vous pouvez effectivement développer un peu le sujet ou également poser tes questions. Tiens, j'ai un blocage à tel ou tel endroit. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a Jean-Claude et Faisal qui sont des habitués 5 sur 5 qui sont avec nous. La minute de silence, effectivement, rituel oblige Jean-Claude qui est de Strasbourg et Faisal effectivement qui fait aussi sa société qui nous suit depuis un certain temps. Donc effectivement, donc pose tes questions à un maximum et on va se faire plaisir. C'est une interaction, je dirais à huis clos ouvert, comme je le dis, c'est-à-dire entre nous, mais entre nous tous, effectivement. Allez, on va démarrer. Dans un premier temps, on va laisser chacune des intervenantes simplement se présenter pendant 1 minute chrono et ensuite on partira sur le sujet de l'émission. Allez, on démarre alors dans le sens contraire parce que moi j'aime bien improviser comme ça, celle qui ne s'y attend pas, eh bien c'est à elle de démarrer. Hélène, à toi de jouer. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc, en fait, moi, dans ma vie, je suis issue de tout un parcours assez conventionnel, classique, où j'étais orthophoniste, j'ai été maman, enfin, je suis toujours maman de 3 enfants. Je parle au passé parce que bientôt, un 4e bébé va arriver, donc il va arriver une petite fille. J'ai 3 garçons. La petite arrive dans 2 mois. Et d'ailleurs, elle bouge bien, là, je la ressens bien, elle a l'air super en joie, donc c'est bien, elle participe. En tout cas, voilà, son énergie m'accompagne toujours pas mal depuis ces derniers mois. Et donc, j'ai créé une méthode de libération des blocages intérieurs, qui est la méthode vibration. Voilà, tout simplement. Et puis, et j'aime partager de toute façon. Donc, merci pour cette invitation et un plaisir de vous rencontrer toutes les deux et de faire ta connaissance, Vincent. Merci. Merci pour ta présentation, Hélène. Donc du coup, on continue. On va laisser passer Christine. Christine, à toi de jouer. On te laisse te présenter. C'est parti. Bonjour, Christine Petrolesi. Déjà ravie d'être présente ce soir parmi vous. Moi, j'ai un parcours, je dirais, assez atypique, mais pour résumer simplement, déjà depuis enfant, je m'intéressais, disons, au sens de la vie, pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on venait faire sur cette planète. Et surtout, quand j'observais le monde des adultes, je le trouvais bien triste. Alors, très tôt, j'ai développé, disons, un trait de caractère que je développe souvent auprès des gens qui me connaissent. C'est la joie, le rire, j'adore ça. Et je l'inclus également dans mes accompagnements aujourd'hui, parce que pour moi, c'est une des clés qui permet de remonter la vibration d'une personne et d'amener à sa transformation. Et on va dire ma spécialité aujourd'hui, c'est d'accompagner justement sur tout ce travail interne que sont les pensées et les émotions et qui créent notre réalité. Donc c'est vraiment aller se réapproprier un autre scénario en interne pour créer une nouvelle réalité. Voilà qui je suis. Merci Christine pour ton intervention. Alors attendez, je me suis mis en duo. Merci pour ton intervention Christine, pour tout ce que tu viens de dire. Il y a pas mal de choses, c'est assez complet. Je sens que ce soir on va pas s'ennuyer. Et donc on va laisser intervenir maintenant Anna. Anna, à toi de jouer. C'est parti. Oui. Du coup déjà j'aimerais dire que je suis ravie de vous rencontrer les filles parce que je trouve qu'on a quand même pas mal de points communs. On parle un peu de la même chose mais j'imagine pas de la même façon. Du coup, je pense qu'on aura pas mal de choses à partager. Et moi, du coup, donc, je me présente. Je m'appelle Anna Adela, je suis écrivain. Et je me présente comme l'écrivain passionné par le bonheur, parce que c'est vraiment mon sujet de prédilection. Je crois qu'on est sur Terre pour être heureux et que toutes nos actions tendent au bonheur.
Et à côté de... Donc en fait, je suis l'écrivain d'un premier livre qui s'appelle La vie est tellement belle, qui est une invitation au voyage intérieur, à l'exploration de soi, à l'écoute de ses ressentis et à la découverte, on va dire, de tout ce qui nous habite à l'intérieur de nous-mêmes. Et suite à l'écriture de mon livre, j'ai créé une agence d'écriture qui s'appelle Adara & Co. Et aujourd'hui, on accompagne à la fois les professionnels dans l'écriture de leurs livres et à la fois les particuliers dans une formation pour leur permettre d'écrire leurs livres. Voilà. Merci pour ta présentation et tes belles paroles que tu as dites, effectivement, Anna. Je tiens également à remercier Pascal, et grâce à lui, effectivement, Christine, tu es là ce soir. Et ça me fait un petit peu sourire, Anna, parce que tu as aussi... alors, c'est le nom de famille, Machinant. Je retiens pas son prénom, mais qui est passé également dans l'émission, qui est adorable et qui parle aussi, qui fait de l'écriture et il fait, lui, c'est business bonheur. Donc c'est assez marrant. Du coup, vous êtes assez, je dirais, reliés et attachés. Donc ça me fait plaisir effectivement. L'une des choses qui relie beaucoup chacun et chacune des intervenants qui passent, intervenantes qui passent. Je vais y arriver. Ce soir, comme j'ai dit, il y a 3 femmes, donc il faut que je m'adapte là ce soir. Donc chacune des intervenants et chacun des intervenants et des intervenantes, c'est la bienveillance. Et c'est vraiment ce que je ressens à chaque fois que j'invite des personnes. C'est vrai que je vous découvre un petit peu sur Internet et puis je viens aussi vous proposer. Il y a des personnes aussi qui viennent à moi directement. Mais c'est vraiment ça qui vous relie, je dirais, vraiment dans cette énergie. Je vais également me présenter et puis après on va démarrer sur le sujet de l'émission de comment rendre possible l'impossible parce que le temps passe vite, il est déjà 19h10. N'oubliez toujours pas, vous qui êtes présents, de mettre des petits commentaires pour dire que vous entendez bien, ce que vous appréciez, ce que vous aimeriez qu'on développe. C'est parti. Alors moi, personnellement, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans, ça commence à passer. Et alors, à la base, j'étais commercial, j'étais assureur. On va dire qu'à l'âge de 30 ans, je suis parti habiter à l'étranger, donc expat depuis 6 ans et demi, et j'ai créé un concept qui est la multibancarisation. Alors, je vais la faire extrêmement courte dans ce domaine. Moi, je suis plutôt sur tout ce qui est humain. Alors quand je parle de multibancarisation, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un petit peu ça l'idée. Globalement, pour la faire courte, je suis venu apporter de l'humain et de l'entraide dans un secteur où il y avait beaucoup d'égoïsme, de capitalisme et je dirais de fric pour du fric. Et moi je suis venu dire arrêtez du fric pour du fric, non c'est de l'entraide, on prend l'argent là où il est, mais c'est un moyen, pas une finalité, pour en faire un désir, des projets et des rêves. Et on prend aussi les outils qu'il y a dans ce monde, ce troc et ce papier, cet argent, pour ensuite réaliser, donc voilà, se réaliser à travers ce monde avec des choses qui sont importantes pour nous. Donc ce que je veux, ce que j'ai souhaité pendant ces 6 ans et demi, c'est apprendre à des personnes à prendre aussi leur place dans ce monde en ayant confiance en elles, en créant aussi des vrais liens humains. Et globalement, c'est ce que je suis venu inculquer à travers effectivement mes 180 élèves que j'ai eu depuis 3 ans et demi. Ça, c'est ce qui se passait. Aujourd'hui, maintenant, je commence à faire une transition où je vais faire plutôt effectivement du coaching pour les personnes hypersensibles et au potentiel. On va en rester là ? Et on va démarrer. Donc maintenant, on redémarre sur le sujet de l'émission qui est donc comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Et donc, on va raconter des histoires, des conseils, ce qu'on a envie, notre ressenti, notre émotion sur le sujet. Et on va laisser pour ça démarrer Christine. C'est parti, à toi de jouer Christine. Par quoi vais-je commencer? Très intéressant. Par quoi je pourrais commencer? Comment, j'ai envie de dire, je suis arrivée à cette passion en fait aujourd'hui d'accompagner des personnes à reprendre le lead sur leur vie personnelle. Parce que moi-même j'ai vécu une période dans ma vie où j'ai eu vraiment un problème d'identité, moi pendant de longues années, qui était de ne pas me sentir à ma place. Parce que pour faire simple, moi mes parents ils attendaient un garçon et je suis arrivée en fille. Donc cette histoire-là qui finalement anodine, moi a créé, en tout cas eu des résonances sur tout mon parcours et a impacté ma vie dans mes différents domaines de vie. Et tant et si bien que j'ai passé mon temps à chercher ma place. Quoi que je faisais, je ne la trouvais pas. Et j'étais là et je répétais sans cesse les mêmes boucles dans différents domaines de ma vie, jusqu'à ce jour où je me suis dit, mais comment je vais faire? Je veux trouver une solution.
J'en ai marre que ma vie, elle tourne en rond comme ça. Et pour faire simple, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie qui m'ont permis de me réveiller, mais la dernière a été une séparation. Et là, ce jour-là, j'ai dit c'est terminé, j'arrête de m'oublier, de me mettre de côté, et je vais vraiment tout reprendre en main et reprendre ma vie en main. Et donc c'est là disons, j'ai fait tout un travail personnel, je me suis fait aider, accompagner, je me suis formé également pour justement aller me réapproprier mon identité, ma vie et mon autorité intérieure, là où je l'avais laissée à l'époque à l'extérieur, puisque c'est comme ça qu'on a été éduqué, j'ai envie de dire, puisqu'au départ, pour évoluer dans la vie, on a besoin d'un tuteur, et les tuteurs, c'est les parents, l'éducation, la société, etc., les amis, l'environnement. Et je suis en fait allée me réintégrer et récupérer mon plein potentiel et mon identité. Et même si aujourd'hui, il y a encore un chemin, puisque pour être transparente avec vous, je passe aussi en ce moment, comme tout un chacun, voilà, des chamboulements internes que je transforme au fur et à mesure, justement, pour encore avancer de plus en plus vers mon chemin. Et aujourd'hui, c'est pour cette raison-là, particulièrement, que je vais aider chaque être humain à récupérer son propre mode d'emploi et sortir du chaos émotionnel dans lequel il vit, et de penser que en fait il n'est pas leader de sa propre vie, en fait il a le choix, c'est juste se réintégrer, quoi, et arrêter de répondre à l'extérieur et de se laisser embarquer par l'extérieur, quoi. Voilà, je vais essayer de résumer rapidement et Je vais laisser intervenir Hélène et Anna pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est assez intéressant, et en tout cas merci Christine pour ton partage. Hélène, Anna, qui souhaite rebondir dessus directement? Oui, je veux bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on souhaite aider les autres. C'est-à-dire qu'au travers du parcours qu'on a vécu, on en a tiré des enseignements et on a envie de le partager. Et je trouve que c'est ça le message qu'on a en commun. Et finalement, on a tous ce même objectif, c'est de voir les gens autour de nous heureux, rayonnants et libres. Voilà. Et parce que nous, en fait, on sent que c'est vraiment ce qui nous porte de l'intérieur. Et c'est ce que l'on souhaite pour nous, finalement, on le souhaite pour les autres. Donc c'est parce que nous, on a fait ce parcours intérieur qu'on en est là, qu'on peut aussi inspirer d'autres personnes. Donc on va inspirer au travers de livres, au travers de l'écriture, au travers d'événements comme celui-ci, au travers de son propre témoignage, et au travers aussi des accompagnements qu'on peut donner. Voilà. Et je nous ressens fort en synergie, c'est-à-dire qu'on a, en effet, sous des mots différents, c'est-à-dire que quand j'écoute les histoires d'Anna, de Christine, en fait, évidemment, je peux me reconnaître. Et ça, c'est fort. Et je pense qu'au niveau des auditeurs, c'est la même chose. Ils peuvent se dire, tiens, justement, si elles l'ont fait ou s'ils l'ont fait, parce que toi également, Vincent, si tu l'as fait, moi aussi, je peux le faire. Parce que combien de personnes se disent, j'aimerais faire ça, mais je peux pas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. J'aimerais vivre à l'étranger, partir, mais non, tu comprends, je peux pas. Eh ben non, maintenant on arrête de dire que c'est la faute des autres, on va prendre nos responsabilités. Et je pense que nous quatre, en fait, et puis comme tous les intervenants que tu peux recevoir, c'est ce qu'on montre, en fait, simplement juste en partageant notre propre vécu, notre propre histoire. Et c'est fascinant, ces parcours de vie. À chaque fois, c'est unique. Et je trouve ça passionnant. Moi, quand j'allais dans une formation, je demandais toujours aux personnes, et peu importe leurs âges, mais quelles sont les choses qui ont jalonné ta vie et qui font que tu en arrives là aujourd'hui. Voilà, et c'est très riche. Merci Hélène pour ton intervention. J'ai pas mal de choses à dire, mais je vais laisser intervenir Anna. Anna, hop là, c'est parti, t'es démutée. Oui, du coup, je pense qu'en tant qu'être humain, on a toujours tendance à se reconnaître dans l'autre et à se dire, si la personne l'a fait, alors moi aussi je peux le faire. Et du coup, le parcours de chacun est hyper riche. Et du coup, merci pour ton partage. Merci Anna pour ce que tu viens de dire. J'ai envie de vous dire deux, trois choses par rapport à tout ce que vous venez de dire. En fait, ce que je ressens par rapport à cela, déjà première chose, Hélène, tu as entièrement raison que ce que je souhaite initier à travers ces émissions, c'est de donner l'exemple à travers tous les intervenants et les intervenantes, de montrer qu'ils sont humains. Et que toi qui regardes cette émission, tu vois qu'il y a une multitude de possibilités et que tu n'es pas seul déjà à te retrouver dans une situation difficile à un moment donné parce que tu as envie de changement, parce que justement il y a quelque chose dans ta vie qui se passe, comme justement Christine l'a très bien dit, à un moment donné il y a eu une séparation, il y a eu un crash, il y a quelque chose qui fait que justement tu
tu prends cette prise de décision et tu es peut-être dans cette période-là où tu te dis j'ai besoin qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Et là, à ce moment-là, tu vas te raccrocher à une personne qui a déjà vécu cela. Ou tu peux être également dans la période de tu as décidé de faire le changement et tu es en transition, et c'est pas toujours évident dans la transition parce qu'il faut trouver aussi les bonnes idées, les bonnes énergies, les bonnes personnes, je dirais les bonnes perceptions aussi pour accueillir cette nouvelle transition. Donc tout cela, comment le faire? Tout simplement revenons à des choses simples, connectons-nous tous ensemble pour montrer que il y a personne qui est au-dessus d'une autre personne, on passe tous par les mêmes étapes et on peut tous s'entraider les uns les autres. Et en restant simples et nous-mêmes, à travers justement toutes ces histoires qui sont racontées à travers justement ces émissions, c'est ça effectivement l'objectif. Et donc tout cela, je pense que après il y a un chemin, un process dans notre vie, dans notre processus, je dirais, de cette vie, c'est qu'il y a un moment donné, on arrive, on teste, on s'éclate, mais on est un petit peu perdu parce qu'on fait un peu tout. Et à un moment donné, on se dit, ah ouais, mais là, finalement, j'y vais, mais ça me va pas trop, finalement. Et là, on commence à se réajuster. Ah ouais, mais là, ça me va pas trop du tout. Et là, il y a des moments, ça me va pas trop et on se perd dans un coin. C'est comme si on était dans une impasse. Et là, on se dit, oh là, c'est pas bon du tout. Et là, c'est comme si on devait sauter, je dirais, une route parce qu'il y a une impasse et on doit partir à un autre endroit. Et là, c'est le moment de transition. Et à ce moment-là, c'est là où on doit faire un choix, comme je viens de le dire juste avant. Et c'est là où c'est très, 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 très important d'avoir le bon environnement, je dirais, relationnel. J'en dis pas plus, je commence à parler beaucoup. Donc maintenant, on va laisser intervenir pour répondre sur ce sujet de comment rendre possible l'impossible. Anna, donc on va te laisser un petit peu nous raconter toi aussi un petit peu. Alors vous m'entendez? Oui, c'est bon, nickel, ok. En fait, moi déjà, quand j'entends cette phrase « comment rendre possible l'impossible », il y a une citation de Mark Twain qui dit il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'en fait. Et je pense que la première idée que j'aimerais transmettre, c'est cette idée que ce qu'on croit être possible ou impossible, au final, c'est dans notre esprit. C'est une histoire qu'on se raconte. On va se dire ça c'est impossible parce que on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire, ou parce que peut-être autour de nous personne ne l'a jamais fait. Mais en réalité, il y a plein de choses qui sont possibles, et il y a aussi plein de choses qu'on peut réaliser. Alors, on m'a toujours ou pas en vidéo? Oui, toujours. Et aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser, tout simplement parce qu'on ne se raconte pas une histoire qui va nous interdire d'oser ou nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Du coup, ce que j'aimerais vraiment mettre en perspective, c'est le fait que ce qui est possible ou ce qui est impossible, c'est vraiment que dans notre tête. Et la seule façon de savoir si quelque chose est possible, c'est de tenter. Et je crois que ce qui fait que beaucoup de gens ne tentent pas les choses, c'est la peur de l'échec. Et en réalité, si on avait été éduqué avec la culture de l'échec, avec l'amour de l'échec, et avec l'envie d'échouer pour apprendre et pour grandir et pour, à un moment donné, réussir, la notion de possible ou d'impossible, on la prendrait même pas en compte. Parce que du coup, on saurait que en essayant les choses, en tentant, en échouant, à un moment donné, ce qui compte vraiment à notre cœur, à notre pensée, à notre esprit, à un moment donné, on va y arriver. Alors peut-être qu'on va pas y arriver de la façon directe qu'on imagine. Peut-être qu'il y aura des échecs, peut-être qu'il y aura des moments où on sera plein de désespoir. Mais à un moment donné, ce qu'on a vraiment envie de réaliser, bien sûr que si on peut le rêver, et ça c'est Walt Disney qui le dit, à partir du moment où on peut le rêver, on peut le réaliser. Et tout commence, et je pense que toutes les intervenantes ce soir peuvent en témoigner, tout commence à l'intérieur de soi, dans notre esprit. Voilà ce que j'avais envie de partager. Merci Anna. On va laisser intervenir Hélène et Christine sur ce que tu viens de dire. Christine, on te laisse rebondir en premier. Oui, en fin de compte, moi je viens sur le sujet, tu parles de Walt Disney, si on a un rêve, que ce rêve nous tient à cœur, je crois que faut pas le lâcher, tu vois, il faut le défendre coûte que coûte et que personne ne vienne te l'enlever, quoi, tu vois. Si tu as un rêve, honore-le, défends-toi, crois-y, vas-y. Pose des questions autour de toi, renseigne-toi, si des fois tu sais pas comment faire, va prendre conseil auprès de gens qui ont déjà atteint le niveau d'après et vas-y avec ton cœur,
en fait. Vas-y avec ton cœur parce que c'est ça qui va te guider en fin de compte. C'est ton cœur, c'est te dire, ben voilà, moi j'ai ce rêve-là, j'ai envie de me battre jusqu'au bout et de le défendre. Et tu vois, ça me touche en fait. Parce que je crois que la clé, c'est vraiment écouter notre cœur. Tout le reste, c'est du bullshit en fait. Et si tu crois en tes rêves, tu crois en toi, ben vas-y quoi. Vas-y, lâche rien. Honore-toi, toi, et sois fier de toi. À chaque instant. Et les moments où quand tu doutes, retourne-toi et regarde déjà le chemin que tu as fait. Parce que moi, ces doutes, je les ai eus, ces doutes. Et en fait, ce qui m'a fait tenir bon, ben, c'est que j'avais la foi à l'intérieur de moi. Dans le moment de doute. Et parce que j'avais mes rêves. Donc c'est ce que je peux dire. Je suis désolée, il y a de l'émotion qui monte, mais c'est ça que j'ai envie de partager. C'est top, Christine, tu vas me faire augmenter l'audimat. Je te fais rire. Ouais, mais c'est mon pire, c'est pas rien. Et moi, les émotions, quand elles arrivent, je les fais sortir. Ah, c'est magnifique. Voilà. Merci. Hélène, qu'est-ce que tu peux rajouter? Beaucoup de choses, j'ai envie de dire que l'essentiel, enfin tout a été dit. En fait, il y a la notion d'amour. C'est-à-dire que dans tout ce qui nous porte, c'est cet amour. C'est l'amour pour la vie. Il y a cette notion de foi dont parlait Christine, parce que je pense que sans cette foi, cette confiance en la vie elle-même, eh ben en fait, on ferait pas. Enfin, on pourrait facilement baisser les bras, parce que oui, des obstacles, on en a tous rencontrés, des gros challenges, on s'est pris des claques aussi, tous, à mon avis, pour en arriver là où on en est. On s'est fait très mal. Mais en même temps, il y avait cette foi et cette certitude qu'il y avait autre chose, quelque chose pour nous. Voilà. Et donc, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est que chacun, en effet, doit revenir en lui-même parce que la personne, aucune autre personne qu'elle-même ne peut lui dire quel est son chemin. Quelles sont les actions qu'elle doit mettre en place. Elle peut bien sûr se faire aider, se faire accompagner, mais personne ne fera à sa place. Et quand tout à l'heure, Anna, tu parlais des pensées, que tout se crée au niveau des pensées, mais c'est très juste. J'amènerais une nuance en disant qu'il y a les pensées, et puis après, il y a aussi tout ce qui est mémoire émotionnelle. Souvent, en fait, c'est comme si les gens ont une impulsion d'aller de l'avant. Ils savent, parce qu'ils le ressentent profondément en eux vibrer. Ils ont cet appel d'aller créer, d'aller innover, parce que ça fait partie de leur être, en fait. Ils sont simplement connectés à eux-mêmes et puis à l'univers, à la vie. Mais en même temps, il y a quelquefois comme ces élastiques qui retiennent, qui retirent en arrière. Et ça, ce sont des mémoires, ce sont des choses, des blocages à libérer que la personne doit conscientiser. Elle ne doit pas se battre contre, elle doit accepter de les vivre. Simplement. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va être avec deux forces en opposition. Il y a à la fois cette envie d'aller de l'avant et cette force qui nous retient, cet élastique. Et ça fait deux forces qui s'annulent, deux énergies. Moi, je parle en termes de vibration, enfin de vibration. La méthode s'appelle vibration. Des vibrations, si je prends deux vibrations opposées, elles s'annulent. Voilà. Et la notion de pensée est très importante parce que si je prends cet objet, n'importe quel objet qui nous entoure, ça c'est un stylo. Mais avant d'être né dans la matière, ce stylo, il est né dans la tête d'une personne qui a pensé à ça. Et cette personne, en fait, pouvait faire le pareil pour tous les objets, que ce soit une voiture, un objet, les objets qui vont arriver dans le futur. Eh bien, ils naissent tous d'une idée de l'intérieur d'un être qui, à un moment donné, a pu libérer ses peurs, a pu faire son travail intérieur pour dire, OK, je vais créer ça. Ça peut être des objets concrets, mais aujourd'hui, on est aussi face à des concepts, des innovations qui ne sont pas des choses du solide, de la matière. Et ça, c'est important. Et justement, c'est la mission de chaque être humain, c'est de se reconnecter à lui, de se libérer. C'est un chemin difficile, mais qui en vaut la peine parce que là, on se sent profondément heureux et on est connecté à quoi? À l'amour, à chaque instant. Et en fait, on est dans la co-création. Je ne sais plus qui a employé ce mot de co-création. Moi, j'adore ce mot. Co-création. Et on est tous ensemble, en fait, finalement, embarqués dans la même chose. Parce que quand quelqu'un évolue, les personnes autour évoluent. Et si tout le monde évolue, c'est la planète entière qui évolue. Tu nous as coupé le souffle. J'ai noté pas mal de choses par rapport à tout ce que vous avez dit.
Du coup, j'aimerais rebondir un petit peu par rapport à tout cela. En tout cas, c'est super. Je ressens beaucoup de belles énergies. Ça fait un mois que j'avais pas fait d'émission. Je vous cache pas que moi aussi, ces émissions me donnent vraiment de belles énergies. Ça fait du bien à chaque fois de retrouver des personnes justement qui se battent pour des choses importantes pour elles et qui justement, comme vous l'avez dit, se battent pour se réaliser et pour remettre ses rêves en place. Et c'est vrai que ces énergies, elles sont fondamentales si on souhaite aller de l'avant, se serrer les coudes et de faire qu'un. Une des choses que j'ai notées, c'est justement l'impossible, ça c'est lié, comme tu l'as dit Hélène, tu l'as dit Christine, au niveau de nos croyances, et tu l'as dit, je pense aussi Anna, c'est vrai, ça fait beaucoup d'infos, mais effectivement au niveau de nos croyances, c'est-à-dire ce qu'on croit possible, après on le fait tout simplement. Mais en fait, par contre, ce qui est intéressant également de dire, c'est que ce qu'on ne croit pas possible, on ne se permet pas de le faire. Ce qu'on ne croit pas possible, on ne se permet pas de le faire. D'où le fait qu'on se met des croyances limitantes. Mais à partir du moment qu'on se dit, c'était Mark Twain justement que tu as cité, je sais plus au début, c'était soit Anna, soit Christine, je sais plus. Mais en fait, à partir du moment qu'il y a une personne qui l'a fait et on s'est dit c'est bon, c'est possible. En fait, c'est comme si on lâchait la pression et on lâchait le frein à main et on dit c'est bon, on y va et c'est cool. Et à partir du moment d'ailleurs qu'on lâche la pression et le frein à main ou plutôt la peur, en fait, ça coule de source. Ça, c'est intéressant. L'échec du diplôme, moi j'adore avec ce monsieur que j'aime beaucoup, c'est Idriss Aberkan, qui justement a fait une vidéo sur l'échec est un diplôme, cette culture justement de l'échec avec comment c'est créé la Silicon Valley, où justement ils ont le droit à l'erreur et cette erreur est justement quelque chose d'extrêmement important pour évoluer. Il y a peu de temps, alors je sais que ça, il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément d'accord avec moi et qui défendent notre point de vue, mais celui-ci, moi je le défends personnellement, enfin c'est ce que je ressens. Il y a une personne c'était une demoiselle qui m'a dit il y a pas longtemps, Vincent, est-ce que toi tu veux souffrir et tu veux faire souffrir? C'est-à-dire est-ce que tu acceptes de souffrir et de vouloir faire souffrir dans la vie? Et je lui ai dit oui. Et j'accepte dans un premier temps de souffrir. Pourquoi? Parce que pour moi, sans souffrance, c'est quoi? En fait, c'est juste ce que toi tu as déjà planifié dans ta vie, c'est-à-dire la zone de confort. Si t'as pas de souffrance, c'est qu'en fait tout va bien. C'est que en fait tu ne sors jamais de ta zone de confort. Ça veut dire quoi en fait pour moi souffrir? C'est juste sortir de sa perception première de ce qu'on pensait que tout était ok. Mais quand on doit changer sa perception, ça commence à remuer dans les méninges, comme dirait Thomas d'Azimbourg. Je suis certain que vous le connaissez. Justement, eh bien c'est là que ça commence à pas nous faire plaisir et à nous faire souffrir. Alors après l'intensité est plus ou moins grande. Plus elle est grande et en général plus on va faire des transitions, enfin des jumps importants. Saut quantique, comme disent certains aussi. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que la souffrance est l'obstacle, ou plutôt ce qu'on appelle aussi les erreurs, puisque c'est en fait ce qui n'a pas été prévu comme ça aurait dû se passer. Donc, ce qui n'est pas normal dans notre perception. Cette souffrance, cette erreur, eh bien tout ça, ça fait partie partie intégrante, je dirais, de ce processus d'évolution. Si on n'a pas d'obstacle, on ne peut pas passer par-dessus. Donc pour moi personnellement, souffrir, après dépend l'intensité et de ce que tu es prêt à souffrir à un moment donné, c'est ça aussi qu'il faut ajuster, va te permettre d'évoluer. Donc oui, je suis prêt effectivement à souffrir pour comprendre. Et ça c'est assez marrant parce que moi personnellement à 14-15 ans, j'allais travailler chez mes grands-parents qui sont effectivement, mon grand-père qui n'est plus de ce monde, mais ils avaient des hectares de vignes. J'allais travailler 10-11 heures par jour. Personne m'obligeait à aller travailler 600 heures par jour pendant 2 mois pendant mes vacances quand j'avais 14 ans. Par contre, ce que je me disais dans ma tête, c'est plutôt possible, je vais aller travailler pour faire utiliser mon corps, pour voir à quel point c'est pas facile de travailler avec son corps, plutôt possible dans ma tête, je me dirais à quel point je serais heureux de faire travailler ma tête dans l'avenir et de protéger mon corps. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a de sous-métiers parce que je les respecte énormément, parce que je les comprends. Mais je voulais apprendre à me protéger, mais parce que au début, je comprenais aussi la difficulté, et je dirais un petit peu la douleur qu'il y avait en utilisant tout cela et en protégeant mon corps par la suite parce que je connaissais cette difficulté. Et justement, d'apprendre à passer par la difficulté pour être plus heureux ensuite, c'est très important à mon sens. Et de faire souffrir les autres, c'est encore un autre dilemme très important parce qu'on veut être gentil. Mais en étant gentil, on ne dit pas les choses aussi sincèrement aussi aux personnes et on ne leur permet pas non plus d'avoir leurs propres obstacles. Alors après, jusqu'à quel point, et c'est là que c'est assez délicat, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, quelle est, je dirais, la jauge, le juste milieu. Est-ce qu'on
on n'est pas Dieu. Et en même temps, on doit aussi donner un certain point de vue. C'est là où c'est très délicat. Donc à chacun de trouver sa propre perception pour justement apprendre à communiquer de la bonne façon. D'où le fait que personnellement, je me suis, passionné par la communication pour savoir transmettre une information de la manière la plus pacifiste possible, pour permettre aux personnes de comprendre l'information et de comprendre leur obstacle aussi, pour pouvoir passer à autre chose, ce qui est très délicat. J'ai encore noté plein de choses, mais c'est pas grave, j'arrête là, sinon on s'en sort plus. Allez, on continue. Donc Hélène, on te laisse rebondir encore sur le sujet de comment rendre possible l'impossible avec également ta propre ressenti et histoire de ton côté, on t'écoute. Oui. Alors pour ma part, en fait, je dirais que j'avais vu de l'extérieur une vie parfaite, selon les critères définis par la société, par mes parents. Donc j'avais ma profession d'orthophoniste, une jolie maison, un bon mari, 3 enfants en pleine santé. Et pourtant, je me sentais toujours à côté de la plaque. En fait, à l'intérieur de moi, c'était comme une coquille vide. J'étais une coquille vide. Et on va dire que à un moment donné, on s'anesthésie même de ce qu'on peut ressentir. Parce que quand on a été une enfant hypersensible, quand à l'âge de 6 ans, on comprend que il faut rentrer dans le moule parce que sinon ça se passe pas bien. Eh ben en fait, on commence à s'anesthésier de tout et finalement, plutôt que de vivre pleinement les choses, on les observe. Donc, en étant dans cette posture, ça ne m'a pas empêché de réussir pleinement tout ce que j'avais décidé d'entreprendre, c'est-à-dire mes études. Je les ai réussi haut la main. Quand j'ai décidé d'ouvrir un premier cabinet, ça a été très facile. J'ai eu la maison que je voulais, la famille que je voulais. En fait, j'avais ce pouvoir de manifestation. Mais en même temps, il y avait quelque chose de vide à l'intérieur de moi, un espace vide. Donc là, il y a eu vraiment ce que je vais appeler une sortie de zone de confort, parce que personne ne m'y a obligé, parce que finalement, c'était confortable, cette vie était confortable, mais j'ai dit stop à ça. Et là, en fait, j'ai commencé à ressentir ce qui se passe en moi, et justement à ressentir cette souffrance dont tu parles. Elle n'a pas été initiée par quelque chose d'extérieur à moi, c'est-à-dire que je la portais en moi, je l'avais accumulée depuis toujours. J'ai commencé à la ressentir, cette souffrance. Et j'ai compris, en fait, je vais nuancer les mots parce que j'aime bien mettre des mots précis sur les choses. Pour moi, la souffrance, c'est quand il y a des résistances. Je vais distinguer la souffrance de la douleur, parce qu'on peut avoir une douleur, mais si on est en résistance par rapport à ce qui est naturel en nous et par rapport à là où notre âme et la vie veut nous emmener, évidemment, ça va amener de la souffrance. Mais on peut aussi s'en anesthésier totalement, devenir un véritable robot, c'est-à-dire une coquille vide. À un moment donné, on fait les actions, métro, boulot, dodo, jusqu'au jour où on se dit stop, en fait, à ce moment-là. Ben, moi, c'est ce que j'ai vécu, donc j'ai tout remis en question, ma profession, ma vie de famille avec mari, 3 enfants. J'ai eu vraiment cette foi et cette confiance qu'il y avait quelque chose de plus grand qui me guidait, et j'étais prête à tout lâcher, à tout perdre, sans exception. Je l'ai fait et en fait, tout ce qui pouvait me guider, c'était la foi. Donc je pouvais faire des rêves quand je m'endormais ou quand je me réveillais. J'avais l'impression que je me noyais. J'avais l'impression de me noyer littéralement. Je rêvais que je me noyais parce que je me noyais en fait à l'intérieur de moi. Et puis, en fait, en cheminant, parce qu'il y avait toujours cette foi, cette confiance, j'ai compris qu'il y avait comme des voiles en fait à retirer, qui ne m'appartenaient pas, à libérer. Donc j'ai fait ce parcours de libération. Et en fait, je me suis découverte. J'ai découvert qui j'étais profondément. Et autant avant, je me levais le matin avec la boule au ventre en me disant mais j'aime pas cette vie. Le soir, en fait, j'espérais en fait que ça cesse. Et qu'autant tous les matins maintenant, je me réveille avec joie. Et tout ce que je fais, en fait, c'est avec un grand plaisir, avec joie, et j'aime le partager. Ouais, c'est tout un parcours et voilà, j'espère et je sais qu'il sera le plus beau et le plus merveilleux possible parce que j'en suis maître en fait aujourd'hui. Je suis maître à 100% de tout et la vie me fait aujourd'hui ce cadeau. J'ai eu beaucoup de validation, beaucoup de confirmation, donc un nouveau conjoint dans ma vie et puis un petit bébé qui est là et qui va bientôt arriver. Après mes 3 garçons, donc là j'attends une fille. Et voilà, donc c'est autant de validation aussi au niveau personnel, professionnel, parce que pour moi, en fait, on est beaucoup dans un monde cet ancien monde, j'ai envie de dire, qui cloisonne. En fait, on a le pro et le perso d'un côté. En fait, pour moi, tout va ensemble, parce que ce sont les vases communicants. Si je suis bien dans ma vie personnelle, en fait, ça va avoir un impact, un rayonnement sur ma vie professionnelle. Et puis, ma vie professionnelle fait partie aussi de mon personnel, parce que ma vie professionnelle, c'est qui je suis en tant qu'être humain.
c'est ma personne. Donc, je ne fais plus de dissociation, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette facilité de vivre, en fait, aussi, finalement, de n'importe où dans le monde, de partout, de vivre et de profiter en même temps, enfin, de travailler. Enfin, est-ce qu'on peut encore parler de travail? J'ai envie de dire, on va œuvrer. On va œuvrer plus que travailler. On va prendre du plaisir tout en profitant et en étant n'importe où. Voilà, donc voilà. Et donc, comment rendre possible l'impossible? En fait, quand je me suis séparée du père de mes enfants, il m'avait dit, de toute façon, tu pourras pas faire grand-chose et c'est pas toi qui sauveras le monde. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais déjà changer mon monde intérieur. Il m'a dit, tu changeras pas le monde, c'est pas toi qui vas sauver le monde. J'ai dit, non, je vais changer mon monde intérieur, je vais me sauver moi. Et je sais que tous ensemble, en fait, parce que je suis pas la seule, hein, toi tu me comprends pas, je disais tu me comprends pas, mais je sais qu'il y a plein d'êtres humains comme moi qui ont cette même vision d'unité, de co-création, et tous ensemble on va pouvoir le créer. Je vais sauver personne, parce que je vais inviter chaque personne à se sauver elle-même, mais tous ensemble on va pouvoir le co-créer, ce monde qu'on porte en notre cœur, voilà, qui nous est guidé encore une fois par l'amour, simplement. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager. J'ai pas grand chose à rajouter. Anna, Christine, je vous laisse reprendre la main. C'était magnifique en tout cas. Du coup, moi, j'interviens sur comment rendre possible l'impossible. Je dirais que moi, ce que j'ai envie de partager, déjà, surtout en ce moment, dans la période dans laquelle on vit tous, et voilà, on sait très bien l'enjeu qui se passe au niveau externe. C'est déjà, s'ils avaient un conseil à donner, ce serait pour les personnes peut-être qui sont un peu challengées en ce moment, de faire un état des lieux. Peut-être tout simplement le matin, quand tu te lèves, commencer à checker un peu ton état énergétique, comment tu te sens, est-ce que tu sens que ton corps il est lourd, tu vois, noter ça entre 0 et 10, comment tu te sens au niveau de tes pensées, avec quel scénario tu es en train de démarrer ta journée. Est-ce que tu es en train de dire je kiffe là, j'ai démarré une bonne journée, ou tu es en train de te dire ah putain encore une journée quoi, tu vois. Donc déjà là ça va donner une tendance sur le déroulé de ta journée. Sentir vraiment aussi tes émotions, qu'est-ce qui se passe, savoir si tu plutôt vis des énergies de joie, d'enthousiasme, ou à l'inverse, tu te sens pas bien, tu te sens triste, tu as de la frustration, etc. Faire cet état des lieux le matin à ton réveil, vraiment un exercice à faire régulièrement, juste pour que tu commences à conscientiser comment tu te ressens, comment tu penses. Parce que ça part de là. Et que parfois on dit mais je voudrais faire quelque chose, je voudrais passer à l'action, mais tu ne peux pas passer à l'action si déjà au niveau vibratoire, au niveau de tes pensées et au niveau de tes émotions, tu es en vrac. Tu vois? Donc c'est quasi impossible. Donc déjà, ta priorité, si tu vois que c'est le chaos à ce niveau-là, ta priorité, ça va être déjà de pouvoir remonter ton niveau d'énergie et d'aller à l'extérieur ou peut-être chez toi, nourrir une de tes valeurs hautes et peut-être te dire, j'adore regarder, moi j'adore les rire, donc ce serait regarder un comique ou une comique, ça fait remonter mon niveau d'énergie, ça aller dans la nature, mais déjà, la première chose, c'est remonter ton état vibratoire. De ton état vibratoire, naturellement, tu vas penser autrement. Et tu vas te sentir autrement. Et tu vas avoir envie d'agir autrement. Et ça, s'il y a bien un truc que j'ai envie que tu retiennes, c'est vraiment ta vibration, c'est le point de départ qui va engendrer toute la suite. Tu vois, donc si vraiment il y a un truc à conscientiser, surtout en ce moment, c'est tous les jours, va travailler ta vibration et va nourrir tes valeurs hautes. Et tant que tu n'as pas ta vibration qui remonte, ne prends pas des décisions dans l'urgence, parce que tu vas les prendre dans la peur. Et aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ça. Donc, va chercher déjà un meilleur état vibratoire qui va t'aider déjà à penser autrement, à te ressentir autrement et à passer à l'action autrement. Voilà ce que j'avais envie de te partager aux auditeurs, aux auditrices, surtout dans cette période particulière que nous vivons. Et si je te partage ça, c'est parce que moi je mets un focus en ce moment particulièrement sur ça. Tous les matins, je démarre sur mon état vibratoire. Je m'écoute un audio qui me permet de me mettre dans une vibration déjà haute de bon matin. Et je démarre pas sans ça ma journée, Et si je peux te partager ça, c'est parce que je le pratique beaucoup, parce qu'aujourd'hui particulièrement, je veux encore augmenter ce niveau-là. Et le fait de le pratiquer, je vois les effets.
dans ma réalité, quoi. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça. C'était le petit feeling du moment. Alors du coup, Christine, t'as pris de l'avance, parce que du coup, ces petits coups de pouce de la fin, je pense que t'as fait en avance, surtout qu'il est 19h42. Alors c'est assez fluide, c'est parfait, il n'y a pas de souci. On va laisser un petit peu la parole à Anna, du coup, pour rebondir un petit peu sur tout ce qui vient d'être dit. Globalement, je pense que tu as pas mal de choses à dire, parce qu'il y a de quoi faire, là, il y a du contenu, tout ce qui vient d'être partagé. On t'écoute, vas-y Anna. Du coup, là, on partage le coup de pouce. Non, continue, peut-être justement en rebondissant sur ce qui vient d'être dit par Hélène, par Christine, si tu as des choses par rapport à cela. Ce coup de pouce, on a encore un petit peu de temps, 7 minutes, je dirais. Oui, après, je pense qu'il faut tester ce qui a été partagé et puis trouver ce qui fonctionne pour soi-même. Je pense que c'est le plus important déjà dans un premier temps. Et voilà, et puis j'ai été d'accord avec ce que tu disais, Hélène, du coup, quand tu disais que en fait le monde c'est nous-mêmes dans un premier temps et il faut s'occuper de soi à l'intérieur avant de vouloir s'occuper de l'extérieur. Je pense que si chacun d'entre nous prenant soin de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, c'est vraiment une responsabilité qu'on a tous et c'est à nous de faire ce travail-là, quoi. Donc je trouvais que c'était très très juste. Je vais revenir justement sur ce point en particulier qui m'a beaucoup touché, Hélène, quand tu en as parlé. En fait, cette difficulté, je pense que tous les quatre, et toi aussi qui es avec nous ici ce soir, c'est justement parce que tu as certainement une perception qui va au-delà de ce que les personnes ont autour de toi. C'est-à-dire que je pense que on l'a tous, hein. Mais il y a des personnes qui l'ont plus, cette sensibilité d'avoir envie justement de créer des choses nouvelles pour justement s'entraider les uns les autres. Et je pense que d'ailleurs, les personnes qui ont justement cette sensibilité un petit peu plus, en fait, c'est en avance sur ce sujet-là. Je dis souvent, il y a personne qui est au-dessus ou en dessous. Il y a juste sur certains sujets, il y a des personnes qui ont passé plus de temps que d'autres. Et disons que nous, on a ressenti sur ce sujet-là où on a passé plus de temps, où on a envie en fait de créer et justement de co-créer, comme tu l'as dit, justement, Hélène. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que moi, c'était ma maman qui me disait toujours, Vincent, tu ne pourras pas changer le monde. Alors moi, à chaque fois que j'étais petit, je dis si, tu verras. Et j'ai rigolé à chaque fois. Elle me disait mais non, ça marchera pas, tu verras, tu pourras pas changer le monde. À chaque fois, elle me répétait ça. À chaque fois que j'essayais de mettre pas mal de choses en place. Et un jour, effectivement, j'ai eu cette réflexion. Oui, c'est vraiment magnifique cette réflexion que tu as justement si bien dit. Je ne pourrai pas changer le monde, mais je peux changer mon monde. Et ce que j'ai également saisi juste après, et ce qui est magnifique, et en plus c'est vraiment les mots que tu as employés sont super, c'est que tu peux changer ton monde, mais après tu peux le faire grandir. Et du coup, ça va avoir de plus en plus d'impact sur le monde entier. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, ces mots-là que tu as utilisés, c'est surtout, tu ne sauves pas le monde, tu invites chacune des personnes à se sauver elle-même et à co-créer l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver une personne qui n'a pas envie d'être sauvée, et c'est là où il faut faire attention à ne pas tomber dans le rôle du sauveur. Et qu'il faut savoir d'ailleurs prendre soin de soi avant de pouvoir transmettre, parce que si on se sent pas bien à l'intérieur de nous, on peut pas transmettre. Ça, c'est important. Donc déjà, se faire attention à son monde à soi et le faire grandir en invitant, en donnant des petites graines à droite à gauche à toutes les personnes et en les laissant, je dirais, grandir quand elles le souhaitent, au moment où elles le souhaitent. Ça, c'est vraiment très très important. Et je pense qu'on a vraiment cette envie de créer, co-créer tous ensemble. Et ça, c'est très très important. Et comme tu l'as si bien dit, Anna, il y a plein de façons de co-créer, je dirais, tous ensemble. Il y a, je dirais, une grande direction, mais il y a plein de chemins différents. Et on en est la preuve. Même, je dirais, tous les intervenants qui passent dans cette émission, à montrer la multitude, justement, des chemins qu'on peut passer. Et pour en arriver là, c'est un des points extrêmement importants que tu as partagé, Christine, c'est vraiment la vibration, d'augmenter sa vibration. Donc tu l'as expliqué, alors je vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a les grandes directions, les grandes pensées, hein, mais après il faut mettre en application. Et c'est, je pense, l'une des choses aussi qui nous caractérise les personnes qui passent aussi dans cette émission, c'est que parler c'est bien, agir c'est mieux. Et il faut tester. D'ailleurs, Anna, je le vois vraiment, c'est bien parce que tu es vraiment dans le côté pratique. C'est on teste, on fait. Parler, c'est bien, agir, c'est mieux. On le ressent beaucoup. Et ça, c'est très important. Quand on travaille pour soi, on peut pas se permettre, je dirais, on fait puis on verra bien. Non, on fait, mais il faut qu'on ait des résultats. Ou au moins, si on a des résultats qui sont pas dans le sens de ce qu'on veut, on se remet en question pour en avoir dans le sens de ce qu'on a besoin.
Ça, c'est très important. Il y a pas mal de personnes qui ont commencé à mettre des commentaires. Il est 19h47, c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu les commentaires. Juste pour revenir dessus. Donc du coup, alors j'ai Marine qui a dit, alors attendez, je vais le mettre juste au-dessus. Attention, Anna, juste sur toi. Au top, tellement profond, les filles, et très touchant. Donc effectivement, merci Marine pour ton partage. Et effectivement, je valide. Alors ça c'est vrai Vincent. C'est ma maman, alors justement, elle est passée dans cette émission aussi, ma mère qui est peintre et médium, et qui justement confirme mon histoire. Donc oui, petit à petit, Anne Vu. Alors ça, effectivement, d'ailleurs, je sais pas si c'est pas un expat qui est ici aussi à Cracow. Alors je sais pas si tu parles français, du coup Anne Vu, parce que tu parlais anglais tout à l'heure. Donc merci en tout cas. Bien, je suis d'accord Vincent, cette émission me plaît beaucoup. Merci maman. Ça c'est marrant, hein. Je pense qu'on n'a pas toujours l'occasion dans les émissions de dire merci maman. Donc voilà, il est 19h48, ça passe assez vite, c'est assez fluide. Alors c'est pas grave si on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, je dirais, dans cette émission, parce que le plus important, c'est pas d'être parfait, mais je dirais de se remplir de l'intérieur des choses qui nous font du bien, avec justement cette vibration intérieure. Je pense qu'on a tous passé déjà un bon moment. Déjà, dans un premier temps, j'ai invité chacune des personnes, alors ça va être les intervenantes, bien sûr, qui vont aussi intervenir, mais également toi qui regardes cette émission, à nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que tu as aimé dans cette émission, c'est-à-dire quelle est la petite pépite, je dirais, pas la petite, la grande pépite, la grosse pépite, la magnifique pépite que tu as eu justement dans cette émission. Qu'est-ce que c'est qui t'a touché justement et qui t'a fait du bien pour avancer pour toi? Est-ce que tu peux nous écrire justement cela en commentaire? Ça nous fera beaucoup plaisir et justement on les mettra également en direct. Je vais maintenant inviter donc chacune des intervenants à dire deux choses. Donc effectivement, la première, c'est à dire un mot sur l'émission que vous avez ressenti, que tu as ressenti justement sur comment voilà. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé à travers cette émission en un mot? Alors je sais que c'est pas évident en un mot, mais justement c'est le but. Et également de nous dire un petit coup de pouce justement pour toutes les personnes qui nous regardent par rapport à tout cela. D'ailleurs, j'invite également, et c'est assez souvent que j'invite à revenir aussi dans l'émission des intervenants, des intervenantes. Donc vous inquiétez pas si on n'en a pas dit encore assez. Les intervenants, les intervenantes pourront repasser dans l'émission, c'est ouvert. Bon attention, là il y a déjà jusqu'à fin septembre où c'est assez complet, mais en tout cas c'est avec plaisir que je fais revenir les personnes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Allez, un mot et un coup de pouce avec lequel repartir. Anna, à toi de repartir. Hop là, 1, 2, 3. Ah, c'est toi qui t'es démuté, je mute, c'est parti, on y va. Un mot, du coup je dirais partage, richesse de partage, 3 mots. Et en tips pour du coup les personnes qui nous regardent, c'est vraiment de passer à l'action, de tester. Et voilà, des bonnes idées, tout le monde en a. Maintenant, ce qui fait la différence entre une bonne idée et une idée qui marche, c'est le fait de la mettre en action. Et l'action, ça vaut toutes les bonnes idées du monde. Alors effectivement, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Alors je sais plus, il y a une expression qui dit ça, mais tu viens de l'expliquer décrivant, c'est-à-dire une action vaut toutes les belles idées du monde. C'est-à-dire que si tu n'appliques pas ce que tu dis, tout simplement, tu pourras jamais faire grand-chose et avancer dans la vie. C'est très important le retour, je dirais, du terrain. Il faut concrétiser, il faut, comme tu l'as dit justement Hélène, penser, c'est la première étape, elle est très importante, tu dois te faire bien guider pour avoir les bonnes énergies pour penser, mais après de mettre en action. Et pour cela encore, il faut être 2 fois plus vigilant en mettant en action dans les bonnes conditions. Donc je suis totalement d'accord avec toi, Anna, merci. Christine, à toi de jouer, donc un mot et une pépite, pas une pépite, un conseil. La pépite c'est pour les personnes qui nous regardent, c'est parti. Donc vraiment, voilà, j'ai énormément kiffé de partager les différents univers, donc c'était top. Et le partage, je dirais tout simplement, je crois que c'est de réapprendre juste à s'amuser et à jouer avec cet univers qui nous entoure et de passer à l'action juste en ayant ce curseur interne qui est, est-ce que l'action, la décision que je suis en train de prendre, elle me met en joie et je kiffe quoi. Tu vois, c'est ça en fait, ça doit être ça ton curseur. Est-ce que je kiffe à faire ce que j'ai envie de faire? Si tu kiffes pas, fais autre chose, mais va vraiment chercher quelque chose que tu kiffes, quoi. Et tu vas voir ton passage à l'action, ça va être fluide. Voilà, c'est le conseil. Si je peux partager, c'est vraiment de remettre du jeu dans la vie. Alors, je note en même temps, excusez-moi parce que du coup, j'essaie de tout faire en même temps, c'est pas toujours évident. Je réponds aussi aux commentaires. On attend toujours aussi vos commentaires. Alors, en tout cas, ce soir, ça, je vais rigoler. Il faut que je le mette à l'écran parce qu'alors, ça fait plaisir.
Alors, ah oui, c'est dommage, je ne la vois pas en grand. Excusez-moi, 3 femmes pour un homme. Waouh, j'adore. Oui, ce soir, ça va. Je suis bien entouré. Merci. J'en profite. Donc, merci pour ce que tu viens de dire, Christine. Alors là, juste pour résumer un petit peu, pour l'instant, il y a 2 coups de pouce qui viennent d'être donnés. La première des choses, c'est test. La deuxième des choses, c'est ressent l'action en fonction de ton ressenti intérieur. C'est-à-dire si ça te parle, si ça te fait vibrer, justement ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça, c'est très important de checker un petit peu, de ressentir si c'est bien en accord avec ta vibration intérieure. Hélène, à toi de jouer, c'est parti. 3, 2, 1, je te démute, go. Alors pour le mot, je dirais bienveillance, parce que ça s'applique ici à cette entrevue, ce moment partagé, mais également dans le conseil que je donnerai à chacun, c'est ce mot-là, bienveillance. Bienveillance envers vous-même, parce que en fait, dans ce moment présent, vous êtes la somme de toutes vos expériences passées, celles que vous connaissez, mais également celles qui vous sont encore inconscientes, parce que issues de votre famille, de tout votre bagage, peu importe d'où il vous vient, et que c'est dans cet instant présent que vous allez pouvoir également agir sur votre futur. Donc il y a 2 notions, 2 coups de pouce fondamentaux qui ont été donnés et qui vont pouvoir se mettre en synergie avec ce que je veux vous dire ici. C'est que dans cet instant présent, en fait, c'est le seul moment où vous pouvez passer à l'action. Et aller rechercher la joie. Parce que notre objectif, notre vision future, elle doit nous mener vers notre bonheur. Et on ne va pas attendre le futur pour vivre le bonheur, c'est maintenant et c'est cette énergie, cette vibration de joie qui nous guide, simplement. Donc, instant présent, action dans cet instant présent. Action pourquoi? Eh bien, pour faire un pas en avant. Et également, action pour décider de me libérer là, de ce qui me pèse. Voilà. Donc, dans l'instant présent, j'agis à la fois sur mon passé, sur mon futur. C'est maintenant que ça se passe. Voilà, instant présent. C'est bon, j'ai aussi noté. Donc finalement, je vais revenir par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, je vais faire dans le sens contraire du coup, puisque je pense que ce que tu as dit à la fin, c'est le démarrage. C'est-à-dire le démarrage. Je dirais pas le démarrage, puisque tu as dit le démarrage du début encore tout à l'heure, c'est-à-dire la pensée, vivre dans l'instant présent, c'est-à-dire passer à l'action immédiatement. Checker son ressenti intérieur par rapport à sa vibration, et Anna qui revient à la fin avec effectivement cette sagesse de on sait jamais, la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien, c'est-à-dire de recommencer jusqu'à temps que justement trouver en vibration, en accord avec son harmonie intérieure. C'est-à-dire vraiment c'est un processus global, j'aime beaucoup effectivement parce qu'on en tire vraiment des choses assez intéressantes dans cette émission avec toutes les perceptions justement de tous les intervenants et les intervenantes. C'est justement penser, agir, ressentir cette action et recommencer. Donc si je peux effectivement revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est top et je valide à 10 000%. On va en mettre beaucoup de pourcents, il y a de quoi faire. Je vous remercie effectivement. Donc du coup moi aussi je vais dire mon mot ce soir. Alors là je vais vous faire un petit peu sourire. Je pense que ce soir on va dire le mot de ce soir c'est féminité. Parce qu'alors j'ai été inondé de belles énergies féminines et c'est vrai que ça fait très plaisir effectivement donc de passer du temps avec toutes ces énergies, parce que c'est vrai que c'est ce qui est assez intéressant avec des entrepreneuses femmes, c'est que vous avez une délicatesse, je dirais dans vos pensées. Vous êtes dans l'action, mais vous gardez toujours, vous protégez à pas devenir justement un petit peu. Quand on est des hommes, des fois on s'oublie, on devient un petit peu des robots. Et vous avez toujours cette délicatesse de penser avec les bonnes énergies, la délicatesse justement de la vibration, gérer toutes ces énergies. Et vous êtes toujours là-dedans et ça c'est très important de se reconnecter par rapport à tout cela. C'est vrai que ça fait un bien fou, surtout quand on a besoin. Le pourquoi on démarre, il faut jamais oublier que on démarre pour quelque chose, mais il faut pas s'oublier sur la route, faut pas oublier le pourquoi nos énergies on a démarré. C'est-à-dire que si on fait des choses, c'est pour atteindre, je dirais, un objectif certes, mais de la bonne façon, de se sentir bien sur la route. Et ça, c'est l'énergie. L'énergie, il faut jamais l'oublier. Donc, ça fait du bien d'être avec vous ce soir pour justement ressentir. Parce que moi aussi, je suis en transition, comme beaucoup de personnes aussi à l'heure actuelle où ça bouge beaucoup. Et donc, effectivement, j'ai besoin de cette énergie. Donc, vous me l'insufflez ce soir. Et je pense que vous l'insufflez à chacune des personnes, chacun et chacune des personnes qui regardent cette émission ce soir. Donc, je vous remercie. Le coup de pouce que moi je vais donner, parce que en tant qu'intervenant aussi, j'aime bien en donner comme tout le monde, et j'aime bien surtout ne pas être forcément leader. Ça c'est une chose aussi très importante. Tiens, c'est le conseil que je vais donner. L'idée c'est
ce qui est important également, c'est d'initier, je dirais, des idées, des projets. C'est Idriss Eberkan qui le dit justement cela. Il dit quand votre idée, quand vous êtes au service de votre idée, tout se passe bien, mais quand votre idée est au service de vous, ça va plus. J'explique. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une idée auquel on est au service d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas essayer de prendre le dessus en essayant de contrôler, je dirais, tout cela. On a une belle énergie. Elle est là effectivement pour développer, pour créer. Mais elle n'est pas là pour contrôler. Elle n'est pas là pour obliger. C'est une initiative. Elle est là, je dirais, pour être créée et pour être co-créée, comme tu l'as dit justement, Hélène. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des personnes qui vont pouvoir la modeler. Parce que le plus important aussi, comme tu as dit, Anna, c'est de retester tout cela pour que ça marche au mieux pour tout le monde. Et donc, c'est à chacun de l'ensemble du groupe de checker un petit peu tout ça. Donc, d'initier une idée, un projet, d'être au service de ce projet, mais de ne pas être, je dirais, forcément celui qui va pas forcément contrôler. L'idée, c'est une chose. Moi, je dis toujours qu'il y a une différence entre un leader et un meneur. L'idée, je dirais, c'est un petit peu prendre le contrôle finalement de ce groupe. Mener, c'est à la fois montrer, je dirais, la direction, mais rester à l'intérieur du groupe. Eh bien, moi, c'est ça l'idée que j'ai envie de vous donner ce soir. Créer quelque chose, mais rester à l'intérieur du groupe, connecté avec les personnes. Ne vous déconnectez pas en étant au-delà. Restez connecté avec les personnes. Pourquoi vous avez démarré tout cela? Pourquoi vous avez envie d'aider les personnes? Parce que vous avez vécu des choses pas évidentes. Vous avez envie que ces personnes, je dirais, ça les aide. Eh bien, restez à côté d'elles quand vous voyez à quel moment, justement, elles, ça peut les aider et qu'elles font cette transition que vous avez déjà fait, mais justement, de répéter cette transition et de la transmettre. Restez au service de ce pourquoi vous créez. Et là, vous vous sentirez beaucoup mieux. Eh bien, moi, c'est la même chose que je fais avec mes émissions. Je reste au service d'eux. Je suis parmi, je dirais, les personnes qui regardent. J'aimerais avoir des émissions comme ça que je puisse regarder. Et j'aimerais, je dirais, qu'on puisse m'inviter à des émissions. Et j'aimerais justement que tout le monde puisse y accéder. Donc, je le crée et je le mets au service de tout le monde. C'est mon objectif. Il est 19h59, j'ai beaucoup parlé. Je vais donc rester sur toutes ces belles énergies. En tout cas, je vous remercie beaucoup donc d'avoir à participer à cette émission. Je vais laisser un petit peu les intervenantes revenir à la fin et on va faire une dernière chose pour terminer je dirais cette émission dans les bonnes énergies. Alors est-ce qu'il y a un mot que on dit chez vous qui n'est pas comme cheese mais pas cheese à la fin quand on prend une photo? Oui, c'est assez marrant justement, c'est le but. Alors qu'est-ce qu'on dit un autre mot que cheese quand on prend une photo chez vous? Bah, je dirais youpi. Ah, youpi, on l'a jamais fait. Alors, c'est parti. Alors, attention, parce qu'il faut garder le youpi pendant un certain temps, le temps qu'on fasse la coupure à la fin. C'est parti. 3, 2,